Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de la famille, surtout de la relation qu'ont les jeunes avec leur famille, avec leurs parents, mais aussi avec leurs frères et sœurs. Quelle est l'importance de la famille? Doit-on tout dire à notre famille? Comment développer une bonne relation avec nos proches? On va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Pour nous parler de la famille, on a avec nous nos trois jeunes qui sont déjà très excités de nous en parler. D'abord Nicolas et Anne-Julie, bonjour. Bonjour. On a aussi avec nous Noémie et Jonathan Greff qui est notre spécialiste aujourd'hui, intervenant social au Collège Montmorency. Comme première question que je vais vous poser aujourd'hui, quelle est l'importance de la famille? Mais avant que vous répondiez à notre question, on est allé poser la question à quelques personnes dans la rue. Voici ce que ça donne. C'est important, là, c'est ta famille, c'est ta vie. Là. Dès que tu as un problème, tu peux aller te confier à eux, puis ils vont même pas te juger. Là. Comme, mettons, tu parles à tes amis, ils vont avoir un jugement sur toi, puis eux, tu peux les perdre, mais ta famille, ils sont là, puis ils t'aiment, puis ils sont prêts à tout pour toi. Là. C'est vraiment comme un port d'attache à moi. Ça a une forme de stabilité aussi. Puis, c'est de l'amour inconditionnel. Notre famille, c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. On vient de voir des réponses qui sont quand même assez intéressantes et c'est à votre tour de vous exprimer. Je vous pose la question, est-ce que c'est important pour vous, la famille? Ben oui, moi je trouve que c'est très important parce que personnellement dans ma famille, la valeur de la famille a toujours été très importante. Donc c'est sûr que pour moi, quand je veux toujours faire des soupers de famille, je veux toujours, tu sais, quand c'est ma fête, je veux que ma famille soit là. Quand c'est la fête à ma mère, je veux que la famille soit là. Je trouve que c'est important puis de garder contact, de se voir souvent, puis pas juste malheureusement dans les enterrements, dans les funérailles, tout ça, parce que c'est plate quand tu vois juste ta famille dans ces situations-là, tu sais. Est-ce qu'on voit la famille assez souvent, selon vous, notre grand-mère, notre tante, Je pense que parfois, on peut avoir tendance à les négliger, mais il ne faut pas parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est les premières personnes que tu côtoies, à qui tu parles, même avant tes amis. Donc, j'ai l'impression qu'on les néglige parfois, mais il faut essayer de regrouper le plus possible la famille, comme Noémie a dit tout à l'heure. Et c'est les personnes qui vont toujours être là dans la plupart du temps, bien sûr. On va parler à notre spécialiste, Jonathan. C'est vrai que ça a quelque chose d'extrêmement positif, la famille, mais pas toujours. Effectivement, pas toujours. C'est sûr que quand on se demande c'est quoi l'importance de la famille, est-ce que c'est important, puis c'est sûr que ça va de soi. On dit, c'est sûr, la famille, c'est la chose la plus importante. On grandit avec la famille, c'est la première source. On l'a vu d'ailleurs dans le reportage, beaucoup de personnes disent que c'est important. Effectivement, mais est-ce que la famille est toujours souhaitable? C'est sûr qu'au niveau de l'intervention, puis au niveau des jeunes qui viennent me consulter, en général, quand il y a un problème, c'est quand la famille est plus souhaitée. Quand on veut plus être dans la famille ou quand il y a un problème assez grave avec la famille qui dit, à place que c'est une source de bonheur, une source de soutien, ça devient une source de stress, une source de conflit, toujours. C'est sûr qu'il y a des phases au niveau de l'évolution, de l'humain, qui arrive à l'adolescence. On entend souvent parler de l'adolescence où c'était comme un conflit entre les parents puis c'est normal, jeunes. On ne peut pas entretenir que des bonnes relations avec nos parents, puis nos frères et sœurs aussi. Une chance. Oui, il arrive qu'il y ait des petits conflits et c'est quelque chose de tout à fait normal. Effectivement, c'est normal. Qui n'a pas eu de conflit avec personne encore là? Bonne chance. Mais ça fait partie, dans le fond, de l'apprentissage, d'avoir des conflits et savoir comment les résoudre. Puis je pense que c'est important que tout le monde en ait. Mais encore là, les problèmes arrivent quand on vit des conflits qu'on ne peut plus résoudre. Surtout dans une famille. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais est-ce que les conflits sont source de démantèlement de la famille? Je ne sais pas, est-ce que c'est... Ça dépend de l'ampleur du conflit, je pense. Parce que, par exemple, moi, avec mon frère, on se chicanait souvent quand on était jeune. On était souvent comme
en compétition, si on veut. Puis il y avait beaucoup de jalousie et tout, mais maintenant, je vous dirais, ben, quand on a comme passé cette étape-là, ce stade-là de compétition et tout, on a atteint le niveau là, de complicité extrême. Là. On était rendus deux petits monstres ensemble, là, puis on faisait des coups à ma mère, puis tu sais, comme plein de choses comme ça. Fait que oui, les conflits, ça peut séparer, je pense, mais ça peut aussi rapprocher puis faire des liens très forts. On est chanceux à notre émission. On a c'est ton cousin, Nicolas. Oui. Vous êtes de la même famille, du même sang. Oui. Nicolas, est-ce que tu t'entends bien avec ta cousine? Mais bien sûr, honnêtement, tu sais, comme tout ce qu'elle raconte, moi, je l'ai partiellement vécu parce que leur chicane, elle et son frère, ça arrivait parfois chez moi ou dans des Est-ce que tu prenais pour son frère ou pour elle? Non, moi, j'ai toujours eu un cœur vraiment sensible, neutre. J'aime pas ça de toute façon rentrer dans un conflit. Puis comme vous dites, moi, mon frère et moi, on se chicanait vraiment pas beaucoup là, comparé à plusieurs des jeunes. Puis, non, c'est ça. Comme vous dites, oui, Noémie, pour vrai, ça a toujours été une de mes grandes confidentes. On s'est toujours super bien entendus. Puis je pense qu'on va continuer à garder ce lien-là probablement très, très tard. Puis ça va être génial. Et pourquoi c'est important de garder ce lien-là, selon toi? Bien, parce que Noémie, je l'ai connue avant mes amis. Et selon moi, ça sera toujours ma meilleure amie. Parfois, on a des bons amis, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut arrêter de leur faire confiance ou non. Parce qu'il y a des gens qui finissent par nous trahir, même sans que nous, on le sache. Tandis que ma cousine Noémie, honnêtement, j'ai zéro peur de ça parce que, elle est dans ma famille, puis je vais la voir même si elle veut pas. Fait que... Tu l'obliges à te voir. Mais oui. Ouais, mais là, j'entends que la famille, pour toi, c'est impossible qu'ils te trahissent. Non, c'est très possible. Je comprends que c'est comme ton petit raisonnement. Oui, je comprends ton petit panneau d'arrêt. Oui, c'est possible qu'ils puissent trahir, mais pas dans mon cas. Je pense qu'on a une confiance aussi qui est plus grande envers notre famille, d'où l'importance de la famille, comme on mentionne tout le temps. Fait que je pense que cette confiance-là était aveugle au début, mais je pense qu'elle se bâtit puis elle va se forger au fil des années, puis on va avoir encore plus confiance envers notre famille qu'envers nos amis, parce qu'en plus qu'ils soient là pour nous, on a un lien de sang qui est direct avec eux. Donc, je pense que c'est pour ça que ça prouve l'importance de la famille aussi. On a grandi aussi avec ces personnes-là. Notre éducation a passé à travers ces personnes-là. Et c'est extrêmement intéressant que tu dises que c'est une relation de confiance aussi. Puis, comme qu'elle a dit, on grandit avec ces personnes-là. Comparé à toutes les autres personnes qui vont graviter alentour de notre entourage, c'est les seules personnes qu'on ne choisit pas, qui sont obligées d'être là. Donc, ton père va toujours rester ton père. Puis tu peux pas juste dire « il sera plus jamais mon père ». Puis c'est la même chose pour les parents, pour les frères, pour les sœurs. Ta sœur, ça sera toujours la même. Mais tu peux choisir d'avoir des amis puis de briser des relations avec des amis. Même si tu brises la relation avec un ami, ben tu dis ben, un jour tu passes à autre chose. Mais si tu brises la relation avec une sœur, ben même dans 15 ans, elle reste quand même ta sœur. On voit, pas juste chez les jeunes, chez des personnes plus adultes, des fois qu'il y a des conflits entre des frères et des sœurs. Oui. Et c'est des personnes qui ne se voient plus. C'est triste, mais ça arrive dans beaucoup de cas que plusieurs personnes ne se voient plus à cause de certains conflits. Et ça crée une cassure dans la famille. On voit moins cette solidarité au sein de la famille. Est-ce que vous en étiez témoin? Ben oui, très, mais... Tu sais, la majorité du temps, c'est que ben, ça peut être plein de facteurs qui causent ça. Tu sais, ça peut être... Comme quoi? Ben, par exemple, la maladie mentale, ou ça peut être justement parce que la maladie mentale, ça peut blesser, tu sais, parce que la personne n'est pas trop consciente de ce qu'elle dit, puis elle va pas nécessairement le regretter, mais nous, on s'en souvient. Fait que ça reste, puis ça peut effectivement provoquer une cassure. Mais il y a aussi, je sais pas, moi, par exemple... Les familles reconstituées aussi. Oui. Effectivement, c'est un autre débat, ça, parce que là, on parle de famille. On peut se poser la question, qu'est-ce que la famille? Encore là, on pourrait en parler pendant des heures. Au Québec, aujourd'hui, en 2013, la famille a tellement évolué de ce qui était il y a 60 ans. Là, on a des liens avec des frères, des sœurs, des parents. Des demi-sœurs, des belles-mères. Et c'est de plus en plus souvent. Hein. Moi, je regarde dans mon entourage, c'est la réalité. Ça peut être juste autour de la table en ce moment. Il y a Anne-Julie puis moi, on a une très grande famille reconstituée. Puis c'est aussi le nombre d'enfants. Tu sais, je regarde mon père ou mon grand-père, il était 9, 8. Aujourd'hui, tu n'as plus ça, 9, 8 enfants. Puis de toute manière, ça serait quasiment impossible à vivre aussi. Là. Mais je pense que contrairement à ce que Jonathan disait, la famille, on la choisit pas, mais dans les familles recomposées, on choisit encore moins. Puis je pense que là, ça peut apporter encore plus de conflits, des situations plus conflictuelles parce qu'il y a des gens
qui s'imposent un peu dans notre réalité familiale, qui rentrent dans notre vie. C'est des personnes qu'on connaît pas, des inconnus qui viennent bouleverser un peu notre milieu familial, qui va prendre la place, par exemple une belle-mère, un beau-père. Puis si cette belle-mère-là, par exemple, a un gars ou une fille, ben là, ça rentre, puis là, elle partage la chambre avec toi, ou tu sais, des choses Ils comme gèrent ça. pas nécessairement bien leur nouveau environnement. On va laisser les conflits de côté. Peut-on tout dire à notre famille et à nos proches? Voici ce que certaines personnes nous ont répondu là-dessus. Admettons, si je vais avoir un chum, je vais pas le dire à mes parents, là. Ben moi, je suis plus près de ma mère que de mon père, puis elle est plus ouverte à mes expériences, mes relations. Elle aime ça se faire updater sur ma vie. Ouais, moi, je dis tout à mes parents. Ouais, pas. Moi, non, sérieux, non. Non, mais c'est parce que sérieux, j'ai pas le temps. Ben non, parce que mon père va pas vouloir. Parce qu'il dit toujours que mon premier chum, c'est l'école, là. Puis sinon, je dois pas avoir de chum à mon âge. Est-ce qu'on devrait tout dire à notre famille? Est-ce qu'on devrait tout dire à vos papa et vos mamans? Je pense que ça dépend. Ça dépend de la relation que tu as. Si, par exemple, moi, personnellement, je suis vraiment proche de mon père, on se confie tout. Il me dit tout, je lui dis tout, puis c'est vraiment génial, mais il y a des de mes amis qui font comme quoi. Tu dis vraiment tout à ton père, tu es folle. Moi, jamais. Là, mon père, c'est rien de ma vie. Fait que je pense que ça dépend des relations, ça dépend de la relation que tu as établie, puis le niveau de confiance, puis tout ça, là, comment tu es à l'aise de parler. Je pense aussi qu'on va sélectionner ce qu'on va dire à quel membre de notre famille aussi. Tu sais, je pense que tu vas peut-être, si tu as une sœur et tu es près d'elle, tu vas peut-être plus te confier sur tes problèmes amoureux, quoi que ce soit, ta sœur, c'est ça, histoire de fille. Puis des problèmes peut-être plus d'autres ordres à tes frères ou à tes parents. Mais je pense qu'on va sélectionner un peu à qui on va parler. Donc on dit peut-être pas nécessairement tout, mais on va du moins être sélectif, j'ai l'impression. Est-ce que c'est lié à l'éducation? L'éducation de la personne fait en sorte qu'on va plus se confier à une telle personne ou non? Parce que si on voit au sein d'une famille le père qui parle à sa femme de façon très ouverte et qui sont très proches, peut-être ça donne l'exemple pour le jeune de mieux se confier et de plus se confier envers ses parents aussi. En général, oui. En général, le niveau de confidence est intimement lié avec l'intimité que la personne va partager avec l'autre personne, dans le fond. Parce qu'on peut te demander aussi qu'est-ce que tu sélectionnes avec des amis, qu'est-ce que tu dis à une certaine personne. Puis c'est sûr qu'il y a une relation qui se fait plus que tu es intime, plus que tu es proche d'une personne, plus que tu vas être tendance à parler de certains sujets qui vont être plus proches. Encore là, ça va dépendre aussi des spécialités. On va plus parler peut-être de sport avec son père, plus des relations sociales avec sa mère. Puis encore là, ça dépend de la relation que tu as avec tes deux parents. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Mais moi, j'allais dire, ça peut peut-être sembler un peu bizarre pour certains, mais tu sais, moi, ma famille, c'est vraiment pas une famille gênée, là, genre du tout. Puis honnêtement, c'est vraiment une question d'impression parce que je sais que ma mère va toujours m'aimer, peu importe ce que j'ai dit. Mais tu sais, j'ai peut-être pas la même impression que genre ma grand-mère va toujours m'aimer, peu importe ce que j'ai dit. Par contre, si tu le sais mentalement que tu sais, c'est ta grand-mère, elle va toujours t'aimer, mais c'est pas comme, tu sais, ta mère va te le dire plus souvent ou tu sais, t'es toujours avec elle. Fait que moi, à ma mère, je peux lui dire tout, mais tu sais, jamais je dirais ça à ses parents. Là. Vous comprenez mon point de vue? Ouais, il y a certaines personnes qui disent il faut tout dire à tes parents parce que c'est les personnes qui sont les plus importantes peut-être dans ta vie. Moi, je sens déjà que vous n'êtes pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que eux, ils n'ont pas tout dit à leurs parents. Tu comprends? Puis ils ont fait des conneries et tout. Ils ont exploré, si on veut, là, la vie. Puis ils n'ont pas tout dit parce que s'ils avaient tout dit, les parents en auraient empêché, surtout à leur époque. Oui, mais pourquoi les jeunes ne disent pas tout à leurs parents? Pourquoi? Moi, personnellement, c'est une part de contrôle. J'ai peur de dire, par exemple, quand j'étais plus jeune, là, si je disais « oui, je vais aller prendre une bière avec mes amis », puis là, ah ouais, OK. Puis là, elle va penser qu'à chaque soir, genre, je vais prendre une bière, tu sais, mais à chaque fois que je sors de la maison, je vais prendre une bière, mais tu sais, c'est pas ça du tout. Fait que moi, c'était plus par rapport à ça. C'est pour la rassurer un peu. Ouais. Jonathan, tu reçois des jeunes presque à chaque jour à ton bureau. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils n'osent pas se confier à leurs parents? C'est une très bonne question. En fait, il y a souvent plusieurs éléments dans la réponse. C'est sûr que le peur d'être jugé, de ne pas être accepté, de ne pas être compris aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui vont vivre des expériences, puis ils se disent, je peux pas dire
dire ça à ma mère ou à mon père. Parce qu'elle va me chicaner, elle va me priver de ça. Elle va me... Peur d'être brimée aussi, mais aussi, je suis pas dans la même réalité. T'sais, elle pourra pas me comprendre. Et, je pense qu'il y a ça qui arrive souvent. Puis c'est sûr, il y a tout le temps la notion de je veux pas me faire chicaner. Je veux pas dire que hier, je suis sorti, puis qu'est-ce qu'elle va dire? Mais moi, je pense que c'est aussi la peur d'être brimé de sa liberté. T'sais, si tu dis quelque chose, puis là, que tu as fait jadis, puis là, ah oui, ben là, tu as fait ça, OK, non, c'est terminé, tu sors plus. T'sais, ou des affaires de même. C'est pas juste peur d'être chicané, c'est peur d'être brimé de sa liberté. Puis aussi, quand tu disais d'être mal compris, moi, je me rappelle souvent, je disais à ma mère, tu peux pas comprendre. Là. Tu peux pas comprendre, t'es pas là. Mais on a tous dit ça. C'est comme la phrase facile. Puis ma mère, voyons, je peux pas comprendre, tu fais une maîtrise. Mais je pense qu'on peut faire le pont avec l'autre question. Pourquoi on dit pas tout? Mais j'ai l'impression que, justement, si on disait tout, peut-être que la famille nous accepterait un peu moins, puis on a peur de ça parce qu'on veut être intégré dans notre famille. Mais si on dit tout à nos amis, s'il arrive une friction ou quoi que ce soit, puis on peut se trouver d'autres amis. Peut-être inconsciemment, on pense ça, qu'on pourrait se trouver d'autres amis, mais la famille, si je lui dis tout, puis elle me rejette, qu'est-ce qui arrive? Je suis avec qui? C'est qui avec qui je vais me tenir? C'est qui va je vais être intégrée comment? Tu sais, je pense aussi qu'il y a peut-être un parallèle à faire avec ça. Là. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui veulent dire quelque chose à leurs parents de très important et qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur. Mais une fois qu'ils le font, qu'ils disent à leurs parents, mais ils se disent, finalement, c'était pas si pire. Finalement, ils l'ont accepté et je suis bien avec ça. Et j'ai bien fait de le dire à mes parents aussi. Ça, on entend ça souvent alentour de nous. Moi, ça m'est souvent arrivé, là, surtout avec ma mère, même avec mon père, là, peu importe avec qui. Là, tout le temps le petit stress de OK, je me lance après la gorgée d'eau. OK, hey, oui, pas hier, j'ai fait ça. Puis là, OK, finalement, c'est super cool. Puis, mais tu sais, c'est pas de même dans chaque famille, je pense. Là, ça dépend vraiment de l'éducation des parents aussi. Si les parents il y avait une belle relation avec leurs parents à eux, je pense que ça l'aide à ce que ce soit la même chose avec leurs enfants. Là. Les parents ont déjà passé par cette étape aussi. On l'oublie parfois. Ils connaissent très bien ce que vous avez vécu parce qu'ils l'ont vécu d'une certaine façon aussi. C'est effectivement, le meilleur exemple, je pense que par rapport à ce que vous dites, là, c'est, mettons, un jeune qui veut dévoiler la première fois son orientation sexuelle, surtout s'il est homosexuel ou bisexuel, c'est catastrophique parce qu'ils s'attendent ça gros, ils ont peur d'être rejetés. Je pense que c'est la plus grande crainte des jeunes avant de l'annoncer à leurs parents. Est-ce qu'ils vont accepter comment je suis, t'sais? Puis ça arrive des fois que, ils sont pas acceptés puis sont rejetés. Donc je pense que c'est comme un gros secret qu'ils dévoilent. Mais je pense que pour n'importe quel secret ou n'importe quelle chose qu'un jeune aimerait dire à ses parents, je pense que la plus grande crainte, c'est de pas être accepté. Puis je pense que c'est ça que j'ai entendu de ce que vous avez dit plus souvent. Ça me fait rire que tu parles de ça justement parce que dans le fond, c'est vrai, chaque jeune va se baser sur le pire cas pour dire ce qu'ils pensent. Fait que, tu sais, ça se peut qu'ils se retiennent de dire, mettons, je suis homosexuel ou j'ai fait telle affaire, puis dont justement cette personne-là n'est pas fière parce qu'elle se base sur le cas, justement, que si elle dit qu'elle est homosexuelle, elle pourrait se faire rejeter de la famille ou puis se faire parler. Mais si il n'y avait pas eu ces cas-là, les gens auraient sûrement plus de facilité à s'exprimer puis auraient moins de comme le petit pincement à l'intérieur. Il y a aussi une dimension culturelle à ça parce qu'on parle de famille, il y a des familles qui viennent d'ailleurs aussi, il y a des familles reconstituées, il y a plusieurs types de familles et c'est pas pareil d'une famille à l'autre selon l'éducation comme tu avais dit tantôt. Toi, tu en reçois des personnes qui viennent d'ailleurs? Ça, c'est sûr. Au niveau culturel, si je regarde une famille, si j'ai une jeune haïtienne ou ça peut être aussi au niveau des religions, une jeune musulmane, écoute, la relation avec la famille est complètement différente. Parce que si on se pose juste la question, c'est quoi la définition de la famille? Ils n'auront pas la même que la nôtre. Puis surtout au niveau culturel, on se pose la question, est-ce qu'il faut tout dire à la famille? Mais je sais qu'au niveau culturel, c'est beaucoup, ils vont dire, non, absolument pas. Il y a une grande partie qu'on peut encore, c'est sûr, c'est des généralités. Mais si on voit avec on peut se poser la question, il y a des familles première génération, deuxième génération, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte où ce que le comportement va changer aussi chez les personnes. Hein. Et justement, on va aller voir un lien vidéo d'une spécialiste qui nous explique comment ça fonctionne au sein de la famille. Voici ce que ça donne. Ce qui est essentiel, c'est le dialogue, c'est la confiance réciproque.
réciproque. Je crois que la réciprocité est très importante, la compréhension réciproque, et puis l'échange aussi au niveau de la vie quotidienne. La vie quotidienne, eh bien, actuellement les mères travaillent, les pères travaillent, les choses ne se font pas tout seuls. Il faut qu'un jeune aussi apprenne à ranger un petit peu. Si peut-être sa chambre, c'est son intimité à lui, on peut se dire que là, on peut faire des concessions. Si il attend qu'on lui débarrasse la vaisselle, peut-être c'est autre chose. Vous voyez, et c'est toutes ces règles-là où il faut toujours poser la question, qu'est-ce qui est important pour notre échange entre parents et enfants, et qu'est-ce qui est accessoire. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne relation avec vos parents, votre maman et votre papa? Acheter des cadeaux, puis l'aider dans le ménage. Aider dans le ménage. Il faut se dire la vérité. Il faut se voir souvent. C'est important d'avoir une bonne relation avec son père. C'est eux qui t'ont élevé, c'est eux qui t'ont permis de grandir, c'est eux ils seront toujours là pour toi. Si tu auras besoin de quelqu'un, ils seront là pour toi aussi. On a beaucoup parlé de la famille, des problèmes familiaux et tout, mais comment remédier à la situation si on a une mauvaise relation avec notre père, notre mère ou nos frères et sœurs? Quelles sont les actions qu'on devrait faire pour améliorer notre relation avec nos proches? Et toi, c'est ça ce que tu fais dans tous les jours dans ta vie, c'est trouver des solutions et des moyens pour améliorer les relations entre ces personnes-là. Effectivement, c'est sûr que tous les problèmes, en général, la grande majorité des problèmes interpersonnels vient toujours d'un problème de communication. Fait que c'est sûr qu'on va essayer, en tant qu'intervenant, de voir ça ressemble à quoi le niveau de communication entre les jeunes au niveau de la famille, les dynamiques familiales. Puis c'est sûr que dans un monde idéal, qu'il y aurait une problématique, on aurait des parents hyper ouverts, qui seront prêts à accepter leurs jeunes comme ils sont, des jeunes qui se sentent en confiance, puis qui ont réussi à développer des bonnes capacités d'écoute. Ben oui, c'est ça, c'est la réalité. Puis il n'y a pas de moyen miracle. Ça, il faut se le dire. C'est sûr que je pourrais dire, bon, OK, on s'assied, on fait un tour de table, les parents parlent. Mais qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que, tu sais, veut pas un père, une sœur, une grande sœur, une jeune sœur, c'est des rôles qu'on attribue, c'est des rôles qu'on porte. Puis pour chaque rôle, on a des attentes. On a des attentes envers son père, puis on a des attentes envers sa mère qui ne sont pas les mêmes. Combien de fois j'entends dans mon bureau, oui, mais c'est moi qui s'occupe de ma mère, parce qu'elle ne file pas. C'est pas mon rôle en tant qu'enfant de s'occuper de sa mère. Mais ça peut-tu arriver des fois qu'en tant qu'enfant, on doit s'occuper de sa mère? Donc non seulement on a un fardeau, mais on a une frustration au niveau du jeune parce qu'il doit assumer un rôle que la société dit « t'as pas à le faire ». Mais ça arrive fréquemment. Depuis qu'on est jeune, on a une image de nos parents, c'est l'autorité, ils sont toujours bons, mon père c'est plus fort, ils sont capables de faire ci. Mais quand on vieillit, on réalise des fois que c'est pas nécessairement le cas, que notre mère ou notre père ne va pas très bien. Et c'est là où il y a une cassure dans la relation, ça crée des frustrations pour le jeune et pour l'adulte aussi. C'est que tu te rends compte de la réalité, tu fais comme, OK, il n'est pas parfait, il y a des faiblesses comme tout le monde. Puis c'est là aussi que tu commences, quand tu fais cette prise de conscience-là, tu te rends compte aussi de la vie en général, là, de plein de choses dans la vie en général, mais tu te rends compte que, OK, non, il est humain, puis il y a des faiblesses comme moi j'en ai, fait que moi, personnellement, moi, ça m'a juste rassurée, là. Ça fait, OK, ils sont pas genre des super-héros, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est pas tous les jeunes qui acceptent ça, là. Il y a plusieurs jeunes qui ont de la difficulté à accepter le fait que leurs parents aient mal. Mais est-ce que c'est normal de s'occuper des fois de nos parents quand ils vont pas bien? Ben oui. Forcément. Il faut, même si c'est pas notre rôle, a priori, je pense que si vient le temps de s'occuper de nos parents, c'est comme rendre l'appareil. Ils l'ont fait pour nous parce qu'ils nous ont élevés. On a grandi de belle façon. On était à l'école, on a appris comment vivre, on a intégré des valeurs. Donc, je pense que si vient le temps de s'occuper de nos parents, ça fait juste... c'est comme un retour du balancier. Fait que je pense que moi, pour ma part, je pense oui, c'est juste normal. Ouais. Moi, je pense que déjà, c'est difficile de prendre les responsabilités puis de s'occuper de soi-même parce qu'on a toujours été chéris, on a toujours été gâtés par nos parents. Donc, comment je pourrais dire ça, en fait, c'est que si
t'es tellement habitué d'avoir été la personne que tes parents ont été responsables de, que souvent il y a des gens qui oublient qu'eux-mêmes doivent être responsables d'eux-mêmes, fait qu'ils ont de la difficulté à rendre l'appareil à leurs parents. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, le genre d'enfant roi, là. C'est ça. Puis le problème avec ça, c'est souvent que ces gens-là vieillissent, puis à un moment donné, ils réalisent qu'eux aussi, il faut qu'ils prennent soin de leurs parents, mais ils sont tellement comme habitués d'être justement une personne qui a été gâtée, qui a été ci et ça, ben cette personne-là sont occupés dans la vie, des fois ils ne pensent plus, puis des fois il est important de prendre ce recul-là, de se poser la question, est-ce que c'est important pour moi, est-ce que je devrais le faire? Mais concrètement, s'il y a des personnes qui ont des mauvaises relations au sein de leur famille, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme là, moi, j'ai une mauvaise relation avec ma famille. C'est quoi la prochaine étape que je dois faire? Est-ce qu'on devrait s'asseoir ensemble et essayer de discuter? Est-ce qu'il faut aller voir un spécialiste pour nous aider? Bien, c'est sûr que la première alternative que je propose toujours, c'est essayer d'en parler avec la personne concernée. T'sais. Est-ce que toujours... Puis ça, c'est même des relations de couple, là, c'est toujours la même chose. C'est, y a-tu moyen de s'asseoir ensemble? S'asseoir, c'est au sens figuré. Et d'être capable de parler. Donc, quand je dis de parler, c'est, es-tu capable de tout dire ce que tu ressens vraiment, ce que tu penses? S'ouvrir à l'autre personne. S'ouvrir en le faisant correctement. Puis est-ce que cette personne-là peut le recevoir aussi? C'est quoi s'ouvrir en le faisant correctement? Bien, on entend souvent parler au jeu. T'sais, dans le fond, c'est de dire, à place de dire je suis pas bien parce que tu me tapes toujours ses nerfs, mettons. Là. On dit quand je rentre le matin, c'est tout le temps le bordel ici, tu fais jamais rien. Mais c'est peut-être dire, ben moi, quand je rentre, je me sens pas bien ici. Puis je pense qu'on a toute une part de responsabilité. Puis qu'est-ce qui arrive quand on parle souvent, puis qu'on veut parler de nos états d'âme, on oublie qu'on est aussi responsable de cet état d'âme-là. On transfère la responsabilité, c'est l'autre, c'est toujours l'autre. C'est nous, on n'a rien à se reprocher. Hein. Surtout en relation amoureuse. Oh, ouais. Et donc, il faut voir aussi le contexte, je pense, de la situation. Comme Jonathan, tu le fais souvent, parce qu'il faut connaître le contexte du problème, comment ça se passe, pour mieux évaluer et donner les solutions qu'il faut. Mais vous, personnellement, est-ce que vous avez déjà eu des accrochages, des conflits, et comment vous avez fait pour y remédier? Ben moi, par exemple, avec ma mère ou mon père, c'est souvent arrivé, avec mes frères aussi, mais ben on a la communication facile dans ma famille. Fait que, raconte-nous ça, là, qu'est-ce qui arrive? Ben écoute, il y en est arrivé des affaires, mais non, mais tu sais, c'est juste un accrochage, c'est niaiseux, mais c'est un accrochage comme ça qui arrive, mais là, on part fâcher chacun de notre bord, mais après, tu finis par faire, OK, là, gars, là, je pense que quand il y a c'était niaiseux, là, ben oui, c'est ça. Puis là, on passe à autre chose, tu sais, puis c'est ça aussi, tu sais, des fois aussi avec mon père, on chicane au téléphone. Prendre du recul, des fois, pour mieux évaluer la situation. C'est ça, là, tu fais comme, OK, moi aussi, c'était niaiseux, lui aussi, c'était niaiseux, on est niaiseux, bon, OK, tout le monde est niaiseux. C'est ça. Mais je pense, tu sais, tantôt, on parlait, tu sais, comment faire pour reformer les liens ou les solidifier, par exemple. Mais moi, par exemple, ma mère, tu sais, on trouvait que c'était important. On a choisi une journée dans la semaine que tout le monde est à peu près là. Donc, le dimanche, par exemple, c'est important que le dimanche, tout le monde soit là. Mon frère, moi, mon beau-père, ma mère. Puis qu'on soupe ensemble, puis qu'on jase. C'est juste le fait qu'on soit les 4 autour de la table. Parce que ça l'arrive, tu sais, plus on vieillit, moins ça l'arrive. Hein, on travaille, on a des amis. Je pense que c'est un bon moyen. On étudie, tu sais, puis tout. Fait que de choisir une journée, tu sais, puis que tu peux juste comme, OK, on s'assoit, on relaxe. Discuter avec les autres. Juste discuter, même s'il n'y a pas de problème, juste discuter pour pas qu'il y en ait, justement. Pas nécessaire d'avoir de problème pour faire ça, là. Juste entretenir une bonne relation avec notre famille. Exactement. Merci à vous d'avoir participé. Je vous rappelle la question du jour. Pouvons-nous dire tout à nos parents? On le met tout de suite sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. Vous pouvez répondre à la question. Et la semaine prochaine, on parle de stress. On a touché un petit peu au stress tantôt, mais on en parle de façon plus précise et plus détaillée la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.